Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Nous sommes le samedi 4 juin 2022. Alléluia. Et il est 22h26 du soir, en heure locale de France, parce que nous sommes en France, n'est-ce pas? Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes, pour les amoureux et les amourettes de Yehoshua Mashiach, notre papounet, notre Elohim, notre roi, des rois, le Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Voilà, donc c'est vrai que je suis un peu pas très en forme aujourd'hui, mais par la grâce de Yehoshua, le Seigneur va nous aider. Amen, comme toujours. Alors, voilà, c'est vrai que j'avais pas trop envie de... Voilà, je vous assure, c'est vraiment la bataille en ce moment, le combat et tout. Le combat est rude, mais... Voilà, la victoire est proche, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà, donc quand le Seigneur il pousse son enfant, sa créature, ou son serviteur à parler, on parle. Donc voilà, on veut pas le décevoir, et à travers cela, il se manifeste, il se glorifie, parce que dans la faiblesse, il y a sa puissance, dans la faiblesse, il y a sa bonté, dans la faiblesse, il y a son onction, dans la faiblesse, il y a la force. Voilà, donc c'est la force du Seigneur. Et même si on est faible, on est fort. Voilà, comme il dit dans un passage de la Bible, c'est quand je suis fort c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Amen. Donc sans plus tarder, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur et le Seigneur va nous aider à faire ce qu'on doit faire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Père pour ta parole, merci Père pour ta bonté, merci Père parce que tu es notre bon berger, tu es le bon berger et nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, Père. Tu nous conduis vers les sentiers de ta justice, Seigneur, et nous voulons être dans ta justice. Nous voulons être justes, nous voulons être vrais, nous voulons être dans ta vérité. Dans ta vérité, nous voulons être vrais, transparents devant ton trône de gloire, Seigneur, Yehoshua. Et voilà, je ne suis rien du tout que ton instrument, un serviteur inutile, Papa. Alors utilise-moi, sers-toi de moi, parce que ce n'est pas moi qui te sers, c'est toi qui me sers, c'est toi qui nous sers, c'est toi qui tu te sers de nous, Seigneur. Voilà. Oh, Papa. Oh, Père, manifeste-toi encore, Papa. Sois glorifié, Adonai. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser, Papa. Parle comme tu veux parler, Papa. Oh, transmets la parole comme tu veux transmettre la parole. Je ne suis rien du tout. Poussière. Je suis poussière. Je remets tout entre tes mains, Père, ce soir. Prends toute la place, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Yehoshua. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons aujourd'hui parler du bon berger. Alors, vous allez me dire, mais comment ça? C'est qui le bon berger? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Amen. Il y en a, ils croient que le bon berger, c'est juste un berger qui s'occupe de ses moutons, parce qu'il y a aussi le métier de berger sur terre. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez aussi vous tromper. Voilà, si vous n'êtes pas éclairé par la parole, par Yehoshua, notre Père céleste, qui est justement notre bon berger, amen, eh bien, vous ne serez pas éclairé.
Alors, vous allez lire ça comme un livre, voilà, comme un roman, comme une BD, comme un poème, comme une thèse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une rédaction, voilà, mais pas comme le Seigneur veut. Alléluia, amen. Donc il faut vraiment lire ce passage comme le Seigneur veut, voilà, parce que vous nous parlez dans nos cœurs, il veut mettre ça dans nos cœurs, amen, dans ton cœur mon frère, ma sœur, alléluia, alléluia, voilà, donc, aujourd'hui je voudrais vous partager le bon berger, voilà, et voilà, donc, pourquoi le bon berger? Ah là 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 là. Ben oui, parce que le berger qui s'occupe de ses brebis, c'est celui qui est sur terre, qui a les moutons, vous voyez ce que je veux dire, les agriculteurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais le bon berger, il n'y a personne de bon sur terre. Donc quand on dit le bon berger, ben celui qui est bon, ben c'est qui? C'est Yehoshua. Voilà. C'est pour cela qu'on appelle le bon berger et pas le berger. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça commence bien. Le Seigneur, il parle déjà. Que Yehoshua soit béni, que le Seigneur continue à parler à son peuple et qu'il éclaire aussi ses brebis. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur... Attendez, oh là là, c'est pas marqué, je ne vois pas. Alors, Zécharia, ça s'appelle, voilà. Il dit Zacharie, mais c'est Zécharia. En hébreu, c'est Zécharia. Il s'appelle Zécharia. Alors, Zécharia, alléluia. Amen. Alors, Zécharia, je vais vous dire ça tout de suite. Nous allons aller dans le chapitre Zécharia. Ah, je suis un peu trop loin là. Ah là là, c'est possible. Mince. Attendez, excusez-moi. Hein. Ça arrive. Voilà. Alléluia. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Donc, pour moi, là, je pense que c'est un petit partage pour vous faire comprendre qui est le bon berger. Parce que ce matin, je lisais ce passage, et c'est vrai que je l'avais lu plusieurs fois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Et je comprenais pas. Peut-être parce que j'étais pas en forme, j'étais pas concentré. Et là, ce matin, je me suis bien concentré. En plus, je m'a levé super tôt. Que Yehoshua soit béni. Et puis, il m'a fait lire ce passage. Alors, nous sommes dans Zécharia, alléluia, chapitre 13, à partir du verset 7. Alors, voilà, donc à partir du verset 7, je lis au nom de Yehoshua, et vous allez comprendre pourquoi je voulais partager ce passage. Et quand le Seigneur m'a enseigné ce matin, j'étais dans tous mes états. J'ai dit, mais c'est terrible. C'est même pas, il n'y a même pas un chapitre et je suis enseigné. Il n'y a même pas un chapitre et je suis touché comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre dans mon esprit que quand je suis touché comme ça, que quand justement, il m'enseigne, il me parle vraiment, c'est incroyable. Eh ben, faut partager. Amen. Voilà, donc que toute la gloire revienne au Seigneur encore, parce que je ne suis rien. Alléluia. Mais oui.
Alléluia. Alléluia. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et Yehoshua est le bon berger. Alors je lis au nom de Yehoshua. Épée. Écoutez bien. Épée. Réveille-toi contre mon berger et sur l'homme fort qui est mon compagnon. En fait, là, le Seigneur, j'ai dit, mais attends, comment ça, c'est quoi? Je comprends pas. Ben, si on se lève contre le berger, ça veut dire qu'on va combattre le Seigneur. Mais non, en fait, là, c'est comme si il parlait en parabole. Je vous explique, épée. Le Seigneur nous a donné une épée, on est d'accord. Quand il dit, l'épée est à double tranchant. La parole est une parole, enfin, la parole est une épée à double tranchant. On va y arriver. Le Seigneur va nous aider. Amen. Je ne suis qu'un homme, hein. Vous aussi des erreurs. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut aller vérifier aussi dans les Écritures. Amen. Alors, je répète. Il dit dans sa parole de Zécharia, chapitre 13, verset 7. Alléluia. Épée, réveille-toi contre mon berger. Mais quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, mais attends, comment ça? Je ne comprends pas. On va pas se lever contre le Seigneur. On va pas combattre le Seigneur. Il y a un problème. C'est pas possible. Et le Seigneur me dit, mais attends. Mais c'est qui l'épée? Waouh! Et moi j'ai dit, ben c'est la parole. Mais la parole, c'est qui l'a dit? C'est qui sort la parole à travers l'Esprit du Seigneur? Eh bien, c'est nous, ces enfants, ces créatures, ces serviteurs inutiles que nous sommes, ou servantes inutiles aussi. Alléluia, disciples aussi. Ben oui, nous sommes une épée. Waouh, vous vous rendez compte? Mon frère, ma sœur, si tu es dans la parole, si tu es dans la sainte doctrine, si tu es dans la sanctification du Seigneur, tu es une épée, mon frère. Waouh! Ben oui, puisque le Seigneur nous a donné toutes les armes. Et j'ai compris parce que le Seigneur nous a donné le casque du salut, la cuirasse de la justice, les ailes de l'évangile, les chaussures de l'évangile, voilà, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture, c'est quoi déjà? Bon, bref, peu importe. Voilà. Et quoi? Et c'est quoi déjà? L'épée de l'esprit. Mais l'épée de l'esprit, c'est quoi? Ben, c'est la parole. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit épée. Il parle en parabole quelque part parce que les autres ne comprennent pas cette parole. Ceux qui sont pas, c'est-à-dire s'ils n'ont pas, ceux qui sont pas, comment dirais-je, ils sont pas l'esprit ouvert, ils sont pas touchés par le Seigneur, ils sont pas révélés par le Seigneur, visités par le Seigneur, ils peuvent pas comprendre cette parole. Ils vont dire mais c'est quoi ça? Par exemple les religieux catholiques ou les protestants, ils vont lire ça comme un voilà, comme un livre comme ça, ils vont pas essayer de comprendre la signification, c'est quoi l'épée, qui est l'épée. Amen. Et quand le Seigneur nous ouvre notre esprit, mon frère, ma sœur, ben c'est différent, il y a autre chose qui se passe. Il y a autre chose qui se passe en moi, en toi, mon frère, ma sœur. Et pourquoi il dit réveille-toi? Mais parce que des fois on est endormi. Endormi, ça veut dire quoi? Endormi, on dort, ça veut dire que on n'est pas alerte à la parole, on n'est pas vigilant à la parole, on n'est pas vigilant au danger, parce que c'est pas parce qu'on est des enfants du Seigneur qu'on peut pas être en danger, c'est pas parce qu'on est enfant du Seigneur qu'on peut pas être attaqué, c'est pas parce qu'on est enfant du Seigneur qu'on ne peut pas être, comment dirais-je, malade ou endoctriné par d'autres soi-disant, entre guillemets, bergers, voilà, parce que nous sommes aussi des bergers, amen. Le pasteur sur terre, c'est aussi un berger. Ben oui, voilà. Pourquoi il dit de s'occuper des brebis du Seigneur? Mais de s'occuper du bon berger. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Ben oui, pasteur, ça veut dire berger. On doit s'occuper des brebis.
Alléluia. Amen. Et il dit, réveille-toi. Et moi, j'ai pensé à cette parole qui dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Yehoshua te relèvera, te réveillera, te relèvera d'entre les morts. Vous vous rendez compte? Eh oui. Toi qui dors, réveille-toi, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ça veut dire qu'il faut être alerte à la parole, il faut prier, il faut louer le Seigneur, il faut glorifier le Père, il faut jeûner, il faut... Voilà, comment le Seigneur te conduit, hein, tu jeûnes pas pour jeûner. Alléluia. Tu jeûnes pas pour avoir des bénédictions. Hein. Non, 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 mon frère, ma soeur, c'est pas bon ça. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu jeûnes pour t'approcher du Seigneur, tu jeûnes pour être dans sa présence constamment. Tu jeûnes pour être concentré, pour être... dans l'humilité, pour être, comment dirais-je, à l'écoute du Seigneur. Amen. Ouais, ben oui. Parce que quand on jeûne pas, on est dans la chair. L'esprit il peut pas prendre toute la place. Et puis après, ben, on se sent lourd, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à louer, on n'arrive pas à glorifier le Seigneur. Mais oui, mes frères, mes sœurs, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, quand il dit contre mon berger, et sur l'homme fort qui est mon compagnon. En fait, il veut dire, en fait, de ne pas, c'est-à-dire de se lever, mais de combattre l'injustice, de combattre nos ennemis, nos adversaires, mais par la prière. Par la prière, il faut prier, mon frère, ma soeur. Voilà. C'est comme ça que nous aurons la victoire. C'est pour cela qu'il dit ça. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, encore. Mon berger. Il est question de Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ, le bon berger. Waouh! Vous pouvez trouver ça dans le psaume 23. Bah, tout le monde connaît le psaume 23 quand même. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas le psaume 23. Donc, allez faire des recherches. Et Yohanan, Jean, mais Yohanan 10, versets 1 à 17. Alléluia. Amen. Alors, on continue. Déclaration de Yahweh Tsevaot. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit frappe? Ben, cette prophétie fait référence à la crucifixion du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 3, verset 15. Matthieu, Matthios 26, 31. Marcos, voilà. Marcos, hein. 14, verset 27. 14, verset 50. Et 15, verset 19. Alléluia. Amen. Waouh, magnifique. Alors du coup, il dit, déclaration de Yahweh Tsevaot. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Pourquoi il dit ça? Mais parce que le Seigneur, il a été frappé sur la croix, mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Il a été frappé sur la croix. Les Romains, les soldats romains l'ont frappé, l'ont insulté, l'ont flagellé. Et la Bible dit que par les coups de ses adversaires, son visage était déformé. On ne le reconnaissait même plus comme un homme. Il ressemblait même plus à un humain. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est terrible. Waouh! Donc, voilà. Et après, pourquoi il dit « Et les brebis seront dispersées » Quand le Seigneur a été mis en prison, on l'a arrêté. Alléluia. Par le traître qui s'appelle Yehuda d'Iscariote. Judas d'Iscariote, mais c'est Yehuda d'Iscariote. Voilà. À cause de lui, il a été en prison, il a été arrêté, il a été flagellé, il a été insulté, il a été frappé, il a été flagellé, il a été fouetté, il a été sur la croix, cloué sur la croix. Et à ce moment-là, dès qu'on l'a arrêté, tous les disciples de Yehoshua,
Je dis bien, tous les disciples se sont dispersés. Mais oui, c'est pour ça qu'il dit les brebis. Ils sont tous dispersés à droite, à gauche. Pietros, qu'on appelle Pierre, mais Pétros, pardon, il a renié le Seigneur 3 fois. Avant que le coq chante, tu me renieras, le Seigneur a dit. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Et voilà, les brebis dispersées, égarées. Amen? Waouh! Et donc après, il dit, et je tournerai ma main vers les faibles. Waouh! Vers les faibles, vers les faibles. Vous vous rendez compte? Vers les brebis perdues, vers les brebis égarées, vers les brebis sans espoir, sans destination, sans victoire, sans vérité, sans bénédiction. Alléluia, amen. Sans lumière, bah oui, parce que nous étions dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, la ténèbre même, je dirais. Alléluia, amen. Mais oui, donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous partager, une courte exhortation, parce que pour moi c'est une exhortation du Seigneur. Et on va aller voir un petit peu le psaume 23. Vous allez voir, hein, pourquoi il fait référence à psaume 23 aussi. Eh bien, vous allez voir, vous allez comprendre. Alléluia, amen. Alors, le psaume 23. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, ta parole est lumière. Alléluia. Alors, psaume 23, c'est le psaume de David à partir du verset 1. Yahweh est mon berger. Voilà. Le bon berger est notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Des eaux de repos, mes frères et sœurs. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là où nous sommes près des eaux, il y a le repos. Alléluia! L'eau de vie, mes frères et sœurs. C'est pas n'importe quelle eau. Parce qu'on peut dire sirène des eaux, mais c'est pas sirène des eaux. Alléluia! J'insiste, mon frère, ma sœur. Mes frères et sœurs, j'insiste bien. Vraiment. Et le Seigneur, il dit encore, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Waouh! Vous pouvez trouver ça dans Psaume 118, verset 6, mes frères et sœurs. Car tu es avec moi. C'est qui est avec moi, mon frère, ma sœur? Yehoshua. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table, mes frères et sœurs. Pas n'importe quelle table. Eh oui, parce qu'il y a plusieurs tables, mon frère, ma sœur. Il y a la table des démons. Eh oui, et la table du Seigneur. Dans quelle table tu es, mon frère, ma sœur? Eh oui, il faut se poser les bonnes questions. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh! En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Mes frères et sœurs, magnifique. Vous avez vu? C'est glorieux, hein? Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Vraiment, merci Seigneur pour ta parole. Vraiment, c'est glorieux. C'est glorieux. Vraiment, c'est glorieux. Oh, que toute la gloire te revienne, Papa d'amour. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Alléluia.
On va aller voir Yohanan 10, versets 1 à 17. Jean 10, versets 1 à 17. Jean 10, versets 1 à 17. Voilà, je répète. Jean, Yohanan, hein, c'est Yohanan. Alléluia. 10, versets 1 à 17. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Yehoshua. Alléluia. Amen. Alors, à 17. Waouh. Ah ouais, quand même. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Alléluia. Eh oui, c'est qui la porte? C'est Yehoshua, il est notre porte, mes frères et sœurs. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Waouh! C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre. Et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis, on va y arriver, par leur nom et les conduit dehors, mes frères et sœurs. Verset 4. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Amen. Mais oui, mon frère, ma sœur, si tu connais la voix du Seigneur, tu vas pas suivre un charlatan. Si tu connais la voix du Seigneur, tu vas pas suivre des satanistes, des sorciers. Si tu connais la voix du Seigneur, tu vas pas suivre des faux frères. Alléluia. Eh oui. Amen. Waouh, que le Seigneur soit béni. Waouh. Verset 5. Mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Waouh! Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mes frères et sœurs, Yehoshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il leur parlait. Yehoshua donc leur dit encore, Amen, Amen. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la porte des brebis? Les animaux destinés au sacrifice passaient sans doute par la porte des brebis, construite du temps de Néhémia. Waouh! Magnifique! Voilà mes frères et sœurs. Au verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Waouh! De la nourriture, mes frères et sœurs. Mais oui! Au verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. C'est qui fait ça? Satan, voilà. Eh oui! Satan aussi est un voleur. Amen. C'est un voleur d'âme, c'est un voleur d'enfants, c'est un voleur de sacrifice, c'est un voleur de... Voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce voleur, alléluia, qui est Satan lui-même. Alléluia, l'ange de lumière se déguise, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Moi, je suis le bon berger. C'est encore le Seigneur qui parle, mes frères et sœurs. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. Alléluia. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis.
Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia! Amen! Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Waouh! Donc voilà, mes frères et sœurs, Yahweh est notre bon berger. Eh oui, c'est notre bon berger. Il faut aller vers lui. Il faut se tourner vers notre bon berger. Alléluia! Amen! Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous partager. Que toute la gloire revienne encore au Seigneur, parce que je ne suis rien qu'un instrument inutile. Alléluia! Amen! Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est lui, la porte, il est la porte, il est la porte, il est la porte, il est la porte, Yehoshua HaMashiach. Il est notre porte, mes frères et sœurs. Il faut rentrer par cette porte, mes frères et sœurs. Quelle porte tu ouvres, mon frère, ma sœur? Alléluia! Il faut ouvrir la bonne porte. Quand il frappe, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Mais si l'ennemi frappe, il ne faut pas ouvrir. Alléluia! Amen! En tout cas, voilà ce que je voulais partager. Une courte exhortation du Seigneur, vraiment, qui m'a poussé à le faire. Et que toute la gloire lui revienne, vraiment. J'espère que vous avez été éclairés et fortifiés. En tout cas, moi, j'ai été vraiment encouragé. Que toute la gloire lui revienne encore au papa d'amour, mon papa d'amour. Alléluia! Amen! Alléluia! Voilà, voilà. Donc soyez tous fortifiés, encouragés. Voilà, et la parole, c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur. Il est notre parole aussi. Il est la parole par excellence, mes frères et sœurs. Amen! Alléluia! Donc voilà, en tout cas, soyez tous bénis. Restez bénis, nous vous aimons, mes frères et sœurs. Que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, Yehoshua Mashiach, notre Elohim, notre Adonai, notre arbre de vie, celui qui donne la vie pour ses brebis. Nous sommes ses brebis, mon frère, ma sœur. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Donc, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua et restez bénis. Et à bientôt pour une autre vidéo. Amen. Au revoir. Au revoir. Oh, man. Oh, papa d'amour, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Hey! Mon âme me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Yahweh, Yahweh, mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh! Il me plaisir, il me conduit Dans les sentiers de la je suis de son nom, Yahweh. Oh papa d'amour, tu es notre papa.
Alléluia. Tu es le bon berger, le bon berger. Tu n'es pas seulement le berger, tu es le bon berger. Tu n'es pas un berger, tu es le bon berger, celui qui est excellent, celui qui est magnifique, celui qui est glorieux, celui qui est majestueux, celui qui est formidable, celui qui est fantastique, celui qui est... Oh! Il n'y a pas de mots, papa, il n'y a pas de mots, Père. Il n'y a pas de mots, vraiment, c'est... Waouh! Que toute la gloire te revienne encore, papa. Oh, Père, tu es vraiment magnifique. Oh, Seigneur, merci, papa. Merci, Seigneur. Oh, merci, papa. Oh. Oh, choix est là. Oh, Yeshua est là. Oh Seigneur. Oh Père. Tu es vraiment merveilleux, Père. Tu es vraiment merveilleux. Oh Père. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Hey! Les ouvrages paisibles me conduit la justice à cause de son nom. Oh, le choix est là. Oh, le choix est là. Le choix est là. Oh, le choix est là. Oh, le choix est là. Oh, le choix est là, est là, est là. Le choix est là, il est là près de nous, toutes nos vies, toutes nos vies. Oh papa, hey. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, Oh papa, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. yes. Mais quand je marcherai Ton nom est la mort, je ne craindrai aucun mal, tu es avec moi. Ouais, dans la vallée de l'ombre de la mort, André, aucun mal, car tu es avec moi. Oh, yes. Craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Oh, hey, yes. Aucun mal, car tu es avec moi. Oh, magnifique, magnifique chant, Seigneur. Yeshua est là. Yeshua est là, est là. Je ne crains rien. Oh, oh, Yeshua est là. Oh, papa, tu es là, Seigneur. Et je ne craindrai rien parce que tu es avec nous. Tu es avec moi, papa. Tu es avec nous, Père. Oh, Père.
Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple, papa. Touche les cœurs encore. Touche les cœurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Alléluia. Au revoir.